Bonjour à tous, Shalom les Koulam. Je m'appelle Hélène Amiel et je suis actuellement à l'Agence Juive, dans les très beaux bureaux de l'Agence Juive à Jérusalem. Je suis venue spécialement pour vous parler de ma ville adorée, de la ville que j'aime, de la ville où j'habite depuis 5 ans, qui est Tibériade. Alors je vois déjà les regards sceptiques, les grands yeux, quoi Tibériade? Tibériade, ville d'intégration, on n'a jamais pensé à ça. Tibériade, c'est la ville où on vient passer 2-3 jours pour pèleriner les tzadikim, pour aller tremper les pieds dans le Kinneret. Mais Tibériade comme ville d'intégration, on n'avait jamais entendu ça. Et en fait, c'est pour ça que je suis venue vous en parler. J'habite cette ville, je suis en Israël depuis 12 ans, je suis dans cette ville depuis 5 ans et je peux vous dire qu'on y vit très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue vous en parler. Depuis maintenant 2 ans et demi, nous avons un nouveau maire dans la ville de Tibériade, très jeune, dynamique, qui s'appelle Yossi Ben David, qui a décidé de redonner un petit coup de vitalité à sa ville, qui a investi beaucoup dans toutes les infrastructures, qui modernise sa ville, qui répare ce qui est à réparer, qui inaugure, etc. Et donc, en parallèle à ce dynamisme, il a décidé de faire venir des Olim, en disant que nous sommes une ville tout à fait capable d'accueillir des Olim Hadashim, on en accueille déjà d'autres pays, donc pourquoi pas des Olim de France. Je suis prêt à les accueillir, je suis prêt à m'investir pour ça. Donc les choses ont pas mal changé à Tibériade et donc aujourd'hui pour nous accueillir des Français c'est un défi qui est tout à fait réalisable et voilà, je suis venue vous en parler. Donc Tibériade, c'est pas seulement une ville touristique où il y a des kivrei tzadikim, c'est déjà une ville de 48 000 habitants, très riche en histoire et avec une vie citadine et sociale intense. On va parler de l'Aliyah, on va parler des différentes catégories de personnes de la famille et ce que la vie de Tibériade peut leur apporter. On va commencer par la jeunesse. Donc aujourd'hui, monter à Tibériade quand on est un jeune qui veut faire des études ou qui vient de passer le bac, etc., la structure en place est déjà très très bien rodée. Il y a donc l'Ulpan, il y a un Merkaz Klita, avec des appartements où les jeunes sont logés à 3-4 par appartement pour un loyer d'à peu près 500 shekels. Et les jeunes sont très très bien encadrés. Il y a des sorties, il y a plein d'activités, il y a l'accompagnement pour l'éventuel engagement à l'armée. On vient avec vous, on est tout le temps à vos côtés. Et puis ensuite, il y a un suivi, même après l'armée, et même, je vois même plusieurs années après, le responsable actuel de l'intégration suit les jeunes, voit comment ils évoluent, et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils savent qu'il y a toujours quelqu'un pour les aider. Donc ça, c'est l'Aliyah jeunesse, qui est actuellement très développée à Tibériade, qui existe, et qui fonctionne très bien. Ensuite, on va parler de la famille, donc monter à Tibériade en famille. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a un relan de dynamisme dans la ville et cette volonté du maire d'aider les familles, de les prendre par la main et de faire un accompagnement personnalisé pour chaque famille. Donc avec déjà un Ulpan, ça c'est la base. Donc l'Ulpan, il sera pour les francophones. Et puis une aide pour le logement et même une aide pour la recherche du travail. En fait, c'est un accompagnement vraiment personnalisé, un accompagnement individuel pour chaque famille parce que nous savons tous que la Aliyah c'est une chose magnifique, merveilleuse mais que c'est pas toujours facile et que si au départ on peut être bien encadré et bien soutenu, alors ça se passe très bien. Et puis je parlerai d'une troisième catégorie de personnes qui sont les retraités. Venir à Tibériade, s'installer, rechercher une vie de retraité au bord de l'eau. Tout le monde, on aime bien l'eau, c'est vrai, on aime bien être au bord de l'eau. Avoir tous les services de santé, toutes les activités à portée de main, dans la rue ou dans le quartier, ce sont des choses importantes. Et avec une retraite de France, on peut vivre très confortablement à Tibériade, aussi bien si on veut acheter que si on veut louer. C'est d'ailleurs un des points forts que je souhaite aussi développer en vous parlant de la Aliyah à Tibériade, c'est qu'au niveau du coût de la vie, certaines familles s'y retrouveront certainement par rapport peut-être à d'autres villes où l'accès aussi bien à la propriété qu'à la location est devenu très 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 difficile.
C'est un des points forts aussi. Cette ville est en train de prendre de la valeur et les prix, c'est vrai, petit à petit commencent à monter. Mais aujourd'hui, au niveau des frais, même de la vie courante, Tibériade reste vraiment à portée des bourses même les plus modestes. Et ça, c'était important de le souligner. Maintenant, Alia, tout ça c'est bien beau. On a donc une belle ville avec des Kivrei Tzadikim, avec une histoire, avec un fort tourisme, etc. Mais bon, maintenant on est là, on a des enfants, on a besoin des écoles. Alors ça, c'est certainement un des points forts également de Tibériade, c'est que dans la ville, qui est une petite ville en vérité, une ville à taille humaine, vous trouverez tous les systèmes d'éducation. En commençant par, on va dire, le système le plus Haredi, Chabad, Dati Leumi, ce qu'on appelle Mamlarti, donc pas religieux. Donc vous avez tous les choix possibles au niveau d'éducation pour mettre les enfants dans la structure qui vous est adaptée. Et là encore, l'équipe qui va vous aider dans votre intégration sera là pour vous accompagner, pour vous faire visiter les écoles, pour vous faire parler avec les directeurs, pour parler avec les enfants, avec les professeurs. C'est quelque chose de très important. En tout cas, pour celui qui a le souci de trouver ce qu'on dit en hébreu la misgueret, la voie, le système qui lui convient le plus au niveau de l'éducation, il y a le choix à Tibériade. Vous pouvez vraiment, vous trouverez votre bonheur. Et l'éducation est de bonne qualité. Donc ça, c'est au niveau de l'éducation. Maintenant, c'est une chose très importante parce que quand on sent que les enfants sont bien et qu'ils s'intègrent bien et qu'ils sont dans une structure où ils se sentent bien, alors après, pour nous, c'est plus facile de rentrer dans le processus de l'ulpan et de la recherche de travail et de se sentir, plus serein pour aborder ces choses-là. Donc déjà, pour les enfants, ils sont casés. Alors ensuite, évidemment, vous allez me dire le travail, qui est une chose importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'activité la plus développée à Tibériade, c'est sûr que c'est toutes les activités qui tournent autour du tourisme, l'hôtellerie, tout ce qui tourne autour de la cuisine. Il y a d'ailleurs une école culinaire qui est attenante à la chaîne d'hôtels Rimonim, une école qui est très réputée dans tout le pays et qui est également prête, si on a un petit groupe, à ouvrir après l'Ulpan, un Ulpan professionnel pour les Français qui pourront, s'ils le veulent, devenir chef ou pâtissier. Enfin, il y a ce qu'il faut aussi à ce niveau-là, au niveau des formations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'hôpital Pouria. L'hôpital Pouria, c'est un très grand hôpital avec une grande maternité réputée, très réputée, où la demande en médecins spécialisés est importante aujourd'hui. Et le directeur de l'hôpital, avec qui j'ai parlé très récemment, m'a dit « Moi, je voudrais bien recevoir des médecins français à Tibériade pour l'hôpital et également pour le grand centre de la Coupatrolim Clalit qui se trouve en centre-ville. Et c'est un très grand centre, c'est on va dire un mini-hôpital. Ils sont en demande, ils aiment les médecins français, ils pensent qu'ils sont vraiment, qu'ils ont des compétences assez exceptionnelles et sont prêts à accueillir, à aider au niveau des équivalences et assez rapidement à pouvoir embaucher des médecins. Donc ça, c'est un sujet assez chaud sur lequel on est en ce moment et qui est important donc, pour tout ce qui est dans la partie donc, pour les médecins. Ensuite, il y a également des entreprises et des industries dans la périphérie de la ville, comme l'été Witkowski, si vous connaissez, ou l'usine du Dr Gaff qui fait des lits, des chaises pour ergonomiques. Il y a en construction un grand parc high-tech dans la ville. Il n'est pas encore prêt, mais disons que pour vous montrer que dans les années à venir, Tibériade, c'est une valeur sûre, même au niveau du travail, pour ceux qui diraient « Ah non, mais Tibériade, le travail, etc. » Ça bouge et dans les très proches années à venir, ça va énormément se développer. Donc voilà, et là encore, je vous invite, si vous êtes intéressé déjà, à me faire parvenir vos CV que je transmettrai, j'ai des réunions avec le maire, on regarde, on voit, on s'adresse au directeur d'entreprise. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo mes coordonnées, comment me contacter, et c'est avec grand plaisir que j'étudierai vos candidatures. Voilà, donc ça c'était au niveau du travail. Il y a également, c'est-à-dire qu'au-delà de Tibériade, il y a un grand parc également high-tech qui est à mi-chemin entre Tibériade et Natania, à peu près 35 minutes de la ville, qui s'appelle Yoknam, où il y a énormément d'entreprises high-tech, informatiques, etc. Et il faut savoir aussi que Tibériade, c'est à 40 minutes de Haïfa, donc c'est également pas très loin.
Et c'est pas non plus le bout du monde par rapport à Jérusalem, à 200 km de Jérusalem, c'est pas non plus le bout du monde. Donc voilà, on a parlé de l'éducation, on a parlé du travail. Maintenant, au niveau des loisirs, là aussi, les activités ne manquent pas, et encore plus depuis que le nouveau maire a lancé des projets. Il y a une forêt qui s'appelle la Petite Suisse, qui est magnifique, où a été aménagée une magnifique piste cyclable. Il y a un grand parc qui s'appelle le parc Barco, qui est également un parc archéologique, vraiment où les enfants de tout âge peuvent s'amuser. Il est légèrement en hauteur, donc aéré. Il y a le centre culturel avec des spectacles, des pièces de théâtre, des concerts. On a aussi un espèce de, comment dire, des tribunes en ville où il y a des fois des concerts à l'extérieur. Donc au niveau culture, on a inauguré au mois de mars le centre culturel francophone à la bibliothèque, où vous attendent déjà plus de 500 romans, et où régulièrement maintenant on va organiser des activités et des manifestations culturelles comme la semaine du cinéma ou la semaine de la gastronomie qui existe déjà, ou d'autres activités culturelles donc spécifiques aux Français. Voilà, donc ça c'était au niveau de l'aspect culturel. Voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que Tibériade, donc nous, enfin, pour moi de parler un peu de mon expérience personnelle, c'est pour vous prouver, pour vous apporter des éléments, pour dire que vraiment la vie là-bas est très agréable. C'est vivre dans une ville, une petite ville, une ville à taille humaine, très chaleureuse. Les Tverianim, les habitants de Tibériade, sont des personnes exceptionnelles qui vous attendent. Ils aiment beaucoup les Français. Ils nous disent alors quand est-ce que les Français viennent, on a envie de les accueillir, on a envie de voir cet alia de France se développer, et on serait vraiment très fiers de les accueillir chez nous. Voilà, c'était pour vous parler de la ville. Sinon, pour revenir à 2-3 points, au niveau de l'éducation, je vous ai parlé des systèmes éducatifs, mais je reviens dessus. Il y a également à Tibériade, au niveau de la deuxième partie donc, du système éducatif, au niveau des lycées, des collèges, il y a un grand lycée de filles, réputé dans tout le pays, de 1000 filles, avec donc un très très bon niveau. Il y a également des lycées professionnels. Voilà, je voulais revenir parce que ça m'a échappé. Et puis, voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations, donc déjà vous pouvez me joindre. Donc de France, vous faites donc le 972 52 7 555 392, ça c'est mon numéro de téléphone. Si vous voulez m'envoyer des mails, m'envoyer des CV, m'envoyer des documents, vous pouvez le faire à Tibériade for you, à 4 et 1 U, for you, schroudel@gmail.com. Ça, c'est donc une possibilité également de me joindre, et je vous répondrai vraiment assez rapidement. Voilà, nous sommes ouverts, nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts également cet été, pour ceux qui viendraient en Israël, à vous faire déjà un petit tour de la ville, à vous faire visiter des appartements, à vous faire visiter la ville, à vous faire rencontrer déjà des directeurs d'école, de vous montrer un peu les infrastructures, les nouvelles attractions aussi au bord du lac. C'est vrai que c'est sûr que c'est pas ce dont on a besoin forcément dans la vie de tous les jours, mais c'est quand même agréable de pouvoir aller au lac et de voir qu'il y a pas mal d'activités, des plages qui sont de plus en plus aménagées, les restaurants, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une ville. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis tout à fait ouverte vous pouvez les poser, et si vous préférez qu'on le fasse par mail ou par téléphone, avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous dis donc à très très bientôt à Tibériade.